L'imitation de l'enfant Jésus. Au livre premier, où il est surtout parlé de la bonté de l'enfant Jésus. Chapitre 1er. De ce qu'est l'enfant Jésus. Mon bon Jésus, je ne vous connais pas beaucoup, et cependant déjà je vous aime. Je sais seulement que vous avez une jolie petite figure, beaucoup plus belle que la mienne, et que toutes celles qu'on voit sur les images. Je sais aussi que vous êtes très bon, que vous souriez toujours à ceux qui ont de la peine, et que vous n'êtes jamais en colère contre ceux qui ne le méritent pas. Je vous aime aussi parce que sur les croix qu'on voit, vous avez un air si malheureux, qu'en vous regardant longtemps on a envie de pleurer. Et parce que les méchants hommes qui vous ont cloué là, ont fait bien du mal à votre tête, à vos pieds et à votre cœur. Mais cela me fait un peu peur chaque fois que j'y pense, et j'aimerais mieux vous connaître petit, blond et souriant comme sur les images. J'aimerais mieux vous connaître comme mon petit frère, ma petite sœur, mes petits amis, et je voudrais jouer avec vous toujours, parce qu'avec vous, je suis sûr qu'on ne pleure jamais, et qu'on n'est jamais ni battu, ni grondé. Répondez-moi, mon petit Jésus, répondez-moi parce que je vous aime, et que je voudrais savoir mieux qui vous êtes, pour vous aimer encore plus. Alors l'enfant Jésus répond : Mon enfant, ce que je suis, c'est si grand, qu'on ne peut pas bien l'expliquer même aux grandes personnes. Mais si tu m'écoutes bien et si tu m'aimes, tu comprendras quand même un petit peu. Je suis celui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dedans. J'ai fait la mer dont on ne voit pas le bout et où on trempe ses pieds sur du beau sable doux. J'ai fait les coquillages, les crevettes, les petits poissons et puis les gros. J'ai fait les fleuves qui courent en brillant à travers les plaines et les ruisseaux qui chantent sur les cailloux entre les fougères et les fleurs. J'ai fait les grandes montagnes bossues et pointues, celles où il y a de grands sapins, de grosses pierres noires et de la neige blanche. J'ai fait la nuit pour que le monde dorme, et pour le jour le grand soleil qui est plus beau que les plus belles lampes et qui est si clair qu'il en fait mal aux yeux. Et j'ai fait la campagne verte où l'on court pendant les vacances, et le gros vent qui fait danser les peupliers et gronder les chênes. Et puis j'ai fait les fleurs, les mouches, les oiseaux, les papillons, enfin tout. Quand tu te promènes le jeudi ou le dimanche ou les autres jours quand tu vas en classe, tu peux te dire dans ton cœur en voyant tout cela si beau, c'est mon petit Jésus qui a fait tout cela pour que je l'aime. C'est vrai mon petit enfant, et parce que je t'aime, je t'ai fait toi-même, et je t'ai donné à ton papa et à ta maman pour qu'ils soient heureux. Mais alors, mon petit Jésus, si vous avez fait tout cela, vous êtes bien plus fort que tout le monde, vous êtes quelqu'un de très grand, et jamais je ne vais oser parler et jouer avec vous. Non, n'aie pas peur mon enfant, c'est vrai que j'ai tout fait, et que je suis plus grand et plus fort que tout ce que j'ai fait. Mais tu peux jouer et parler avec moi quand même, parce que justement, je me suis fait un petit enfant comme toi, pour que tu n'aies pas peur de m'aimer. Au chapitre 2e, de la pauvreté de l'enfant Jésus. Autrefois, en effet, il y a de cela bien longtemps, je suis descendu sur la terre, et je me suis fait homme par amour pour les hommes, pour qu'ils ne soient pas toujours à regarder le ciel en disant « Oui ou non, est-ce bien vrai qu'il y a un bon Dieu derrière ?» J'ai voulu descendre auprès d'eux, qu'ils me voient, qu'ils me touchent, qu'ils me connaissent et croient en moi. Alors je me suis fait petit enfant par amour pour toi et pour tous les petits enfants qu'il y a eu et qu'il y aura. Tu as vu à Noël la crèche qui est à l'église. On m'y voit dans la paille avec un bœuf et un âne et tout près de moi Saint Joseph et la Sainte Vierge qui prient. C'est comme cela que je suis né. Seulement il n'y avait pas de la si belle paille jaune, et je n'avais pas une si belle robe de satin blanc, mais de pauvres langes, comme ont les petits des mendiants. C'est que Saint Joseph, qui me servait de papa, et la Sainte Vierge, qui était ma vraie maman, étaient de très pauvres gens. Si je suis né dans une étable pendant le voyage à Bethléem,
c'est qu'ils n'avaient pas de sous pour aller coucher à l'hôtel. Et plus tard, en Égypte, et une fois revenus à Nazareth dans notre maison, nous avons vécu comme les plus pauvres gens que tu connais. Mon père, Saint Joseph, faisait des charrues et des roues de voiture. Il rabotait des planches toute la journée, sciait, taillait et se donnait beaucoup de peine pour gagner notre pain. Et puis, comme on n'était pas assez riche pour avoir une aide ou une femme de ménage, ma maman, la Sainte Vierge, avec ses belles mains blanches, plus belles que les plus belles qu'on voit sur ses portraits, lavait la vaisselle, grattait les casseroles, épluchait les légumes et faisait la cuisine. Quand j'étais un petit bébé, je n'avais pas non plus de nourrice. C'est la Sainte Vierge qui me donnait son lait et qui m'emmaillotait. C'est elle qui me portait dans ses bras et me berçait le soir, et c'est sur son sein que je m'endormais, dans ses longs voiles blancs en écoutant chanter sa voix et battre son cœur. Dans ce temps-là, nous étions loin de chez nous, dans l'Égypte, pour que le méchant roi Hérode qui m'en voulait ne me trouve pas pour me faire mourir. Nous allions par les chemins comme les bohémiens, n'ayant même pas de roulotte, mais seulement un pauvre âne. Et c'était bien fatigant. Au chapitre 3e des petits pauvres. Tu vois, mon bon petit enfant, comme j'ai été malheureux dans mon enfance. Je te raconte tout cela pour que, si tu es pauvre, tu sois content, puisque moi qui ai tout fait et qui possède tout mieux que personne, j'ai voulu, par amour pour toi, être un petit pauvre comme toi. Et si tu es riche, ou seulement si ton papa gagne assez d'argent pour que tu sois bien habillé et que tu vives heureux dans une gentille maison, alors écoute-moi bien. Si tu veux être mon ami, il faut aimer les petits pauvres. S'ils ont des habits sales et troués, c'est que leurs parents n'ont pas de sous pour leur en acheter d'autres. S'ils ont la figure dégoûtante, c'est que leur pauvre maman n'a pas le temps de les débarbouiller, ou bien quelquefois parce qu'ils n'ont pas de maman du tout. Il faut les aimer, parce qu'ils ont froid l'hiver dans leur guenille, et qu'ils toussent sans avoir le médecin ou le sirop qui guérit. Il faut les aimer, parce qu'ils ont faim souvent, et que parfois leurs parents n'ont plus de chocolat, ni même, hélas, de pain à leur donner. Il faut les aimer parce que, en été, pendant que les autres petits-enfants vont à la campagne ou à la mer, respirer le grand air frais, courir et cueillir des fleurs, eux, ils restent à la ville. Ils restent dans leurs salles taudies et leurs petites cours noires où traînent les ordures, où les ruisseaux sentent l'eau de vaisselle et où le soleil n'entre jamais qu'en salissant de poussière ses plus beaux rayons. Il faut les aimer parce que souvent, quand leurs pauvres parents sont énervés par la misère, ils les battent sans qu'ils l'aient mérité. Il faut les aimer parce que quelquefois, la nuit, dans leur pauvre petit lit, ou quand ils sont seuls, ils pleurent longtemps, sans avoir personne pour les consoler, et sans même savoir la plupart du temps que j'existe, moi, qui console. Ah, s'ils pouvaient savoir pourtant combien je les aime, et que c'est par amour pour eux, pour leur montrer le chemin du grand ciel où tous les malheureux sont heureux, où tous les pauvres sont riches, que je me suis fait comme eux un petit enfant pauvre. Donc si tu m'aimes, tu les aimeras. Tu ne seras pas dégoûté par ce qu'ils ont de dégoûtant. On n'est jamais dégoûté quand on aime. Tu les consoleras quand tu les verras tristes, et chaque fois que tu le pourras, tu leur donneras un peu de ce qui leur manque avec ce que tu as de trop. Et même si tu veux être très bon, tu leur donneras de ce que tu aimes le plus, et ce sera encore bien mieux. Ce sera comme si tu le donnais à moi-même, et je t'en aimerai davantage. Alors le petit enfant répond : Oh oui, mon petit Jésus, je vous promets d'aimer beaucoup les petits malheureux comme vous les aimez. Je ne sais pas bien combien mon papa a d'argent, mais je sais qu'il est tant de petits enfants qui n'ont pas tout ce que j'ai. Je les aimais déjà parce qu'ils me faisaient pitié. Je les aimerai encore plus, parce que vous avez été comme eux. Je tâcherai d'en voir souvent, de les embrasser, de leur raconter des histoires, et puis je leur apprendrai que vous les aimez, si on ne le leur a pas dit. Je leur donnerai du pain, du chocolat, des biscuits, des jouets, des sous, et quand je n'aurai plus rien, je demanderai à papa et à maman. Au chapitre 4e de la bonté envers le prochain. Ce que tu viens de me dire, mon cher enfant, réjouit mon cœur
et fait chanter les anges. Si tu restais comme tu es en ce moment tous les jours de ta vie, et si tous les enfants voulaient en faire autant, la terre serait heureuse et paisible comme une salle d'attente du ciel. Je veux dire que ce serait un commencement de paradis. Eh bien, si tu veux rester près de moi, mon petit ami, écouter mes paroles et leur obéir, car pour tous les petits enfants, écouter, c'est obéir, nous allons commencer ensemble à faire autour de nous du paradis, c'est-à-dire du bonheur, de la paix, de la joie et de l'amour. Il ne faut pas attendre que tu rencontres de petits pauvres très déguenillés pour être bon. Il faut être bon dès maintenant, avec tout le monde, car tout le monde sur terre est plus ou moins malheureux. Il y a ton papa qui travaille beaucoup pour gagner des sous, et qui a de gros soucis quand il est assis à son bureau et qu'il écrit des chiffres. Il y a aussi ta maman qui se donne beaucoup de peine pour que la maison soit propre, pour que la cuisine soit bonne, et pour que tes chaussettes n'aient pas de trous. Il y a les voisins, les voisines, les amis de ton papa et de ta maman, les ouvriers, les employés. Tout le monde a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Regarde leur figure quand ils sont seuls et qu'ils n'ont rien à faire. Souvent elle est triste, elle regarde très loin comme pour apercevoir quelque chose qui ne vient pas. Ils songent à ce qu'ils voudraient et qu'ils n'ont pas. Alors ils poussent un gros soupir avant de se remettre à penser à autre chose. Ils sont malheureux. Moi je le sais, et plus tard tu le sauras comme eux. Tu porteras comme eux ton paquet de misère, comme j'ai porté ma croix, avant de mourir dessus. Alors, pendant que tu n'as encore rien à faire qu'à jouer, rire et chanter, il faut les aimer, pour qu'ils soient moins malheureux. Les petits pauvres, on ne les voit que de temps en temps quand on se promène, tandis que c'est tous les jours qu'ils sont auprès de toi. C'est pourquoi M. le chanoine, quand il prêche, les appelle le prochain. Ce sont eux qui sont tout proches de toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Et alors le petit enfant dit, alors cela veut dire qu'il faut être gentil avec tous les gens qu'on voit, tous les gens qui ont de la peine? Oui, c'est cela. Être gentil avec ceux qui ont de la peine, c'est les aimer parce qu'on n'est vraiment gentil que quand on aime. Seulement, quelquefois, avec les gens qu'on voit souvent, on aime et on oublie d'être gentil. Si tu n'oubliais jamais que tu aimes ton papa et ta maman, tu ne serais jamais désagréable avec eux, jamais désobéissant, jamais boudeur, jamais grincheux, parce que tout cela leur fait de la peine. De même, si tu n'oubliais jamais combien tu m'aimes, moi, Jésus, tu ne ferais jamais de péché. On n'aime pas faire de la peine à ceux qu'on aime. Alors souviens-toi d'aimer toujours, d'être gentil, d'être bon. On appelle cela la charité. Mais cela veut dire aussi probablement qu'il ne faut jamais se mettre en colère, ni tirer les cheveux de sa petite sœur, ni arracher les ailes des mouches, ni donner des coups de poing à l'école pendant la récréation, ni appeler les autres par de vilains noms. C'est cela. Tout ce qui fait de la peine est vilain. Mais il ne suffirait pas d'en rester là. Il faut encore faire plaisir à ceux qu'on aime. Que dirais-tu d'un papa et d'une maman qui ne s'occuperaient jamais de leurs petits-enfants? Il faut s'occuper de ceux qu'on aime. Un petit enfant sait bien ce qui fait plaisir. Quand son père rentre le soir, très las de son travail, l'enfant s'empresse autour de lui et il l'embrasse, même quand le papa n'est pas rasé. Il lui raconte à quoi il a joué, ce qu'il a fait en classe, il lui montre ses cahiers et ses bons points, et le papa est tout content et puis il oublie sa journée qui a été difficile. Les occasions de faire plaisir à une maman sont encore plus nombreuses, surtout si maman est là toute la journée. On lui fait ses commissions, on ramasse les bouts de papier qu'on a laissés traîner sur le parquet en découpant des catalogues et des livres, on range ses jouets quand on a fini de s'amuser, et puis, quand on est seul avec elle, on parle. Les mamans aiment toujours parler avec leurs petits enfants. On leur dit n'importe quoi, des choses, par-ci, par-là, des belles petites histoires. On leur demande pardon quand on les a fâchés. Les mamans ont toujours du chagrin quand elles se fâchent. Même quand elles donnent des gifles, elles le font malgré elles. Elles préféraient
elles préféreraient le recevoir. On leur demande pardon quand on les a fâchées. Les mamans ont toujours du chagrin quand elles se fâchent. Même lorsqu'elles donnent une fessée, elles le font malgré elles. Elles préféreraient les recevoir. Elles aimeraient tellement mieux avoir un petit enfant si sage qu'elles n'auraient jamais besoin de fessée. Hélas, on en a tous besoin par moments, et le grand malheur des hommes est qu'ils grandissent trop vite, et que personne n'ose plus leur en donner. Il ne faut donc jamais bouder quand on en a reçu une, même quand elle n'est pas très méritée. Moi, j'ai reçu de terribles gifles sans me fâcher, au tribunal de Caïphe et de Pilate, alors que j'étais grand, que j'étais bon, que j'étais innocent, que j'étais Dieu. Il faut se dire dans son cœur, je l'ai mérité après tout. Ma maman m'aime et je lui fais du chagrin sans raison. Alors, sans pleurer trop longtemps, on essuie ses yeux et on lui promet de ne plus recommencer jamais. Et puis on cherche à lui faire tout de suite un petit plaisir pour qu'elle voie qu'on n'est pas fâché. Il faut si peu de choses pour consoler une maman. Un baiser, un sourire quand elle vous regarde, une petite chose qu'on lui rapporte, n'importe quelle petite fleur cueillie n'importe où. Et puis il faut l'embrasser souvent, sa maman, pour la rendre heureuse. L'embrasser très fort et n'importe quand, chaque fois qu'on en sent le besoin. Et c'est très souvent quand on aime. Tu sais, c'est ainsi que j'étais autrefois, en Galilée, dans notre petite maison. Pour faire plaisir à mon père, Saint Joseph, je balayais la sciure et les copeaux dans l'atelier. Je ramassais les clous qui tombaient. Quelquefois, il me prenait dans ses bras, comme ton père à toi, et je mettais dans sa grosse barbe des baisers qui le faisaient pleurer d'amour. Souvent aussi à notre porte, les soirs d'été, quand j'étais fatigué de jouer avec mes petits bouts de bois, je venais m'asseoir aux pieds de ma maman, la Sainte Vierge, qui cousait en silence. Je l'aimais bien, je l'aimais tant, la Sainte Vierge. Je l'avais faite très belle exprès. Je regardais ses yeux baissés sur son ouvrage, ou bien je jouais avec les bouts de sa ceinture ou les petits chiffons qui tombaient, et je lui racontais des histoires du ciel. Alors, quelquefois, quand elle faisait pendre sa main fatiguée, je la prenais dans les miennes, la baisais d'un baiser qui lui faisait lever les yeux, et je gardais sa main longtemps contre ma joue, en priant tout bas notre Père qui est dans les cieux. Au chapitre 5e, des petits camarades. Parlez encore, mon petit Jésus, parlez encore avec moi. Pendant que je vous écoute, il me semble que je deviens meilleur. Comme j'aurais voulu jouer avec vous, dites-moi, vous n'étiez pas toujours tout seul? Vous jouiez bien un peu avec les petits enfants de ce temps-là? Oh oui, j'avais des petits camarades. Ils étaient même comme ceux de maintenant. Il y en avait de paresseux, des batailleurs, de mal élevés. Mais je voyais dans leur cœur, et je savais bien qu'au fond, ils n'étaient pas très méchants. Les seuls avec lesquels je n'allais pas étaient les hypocrites et les mauvais garnements, car ils n'en finissaient plus de faire de vilains tours dans la rue, et ma maman voulait que je sois rentré à l'heure. Pourtant, je ne leur en voulais pas, et je me disais tout bas, « Pour le moment, je suis trop petit, mais je les retrouverai plus tard, en prêchant le royaume de Dieu, et s'ils se laissent faire, je leur ferai du bien, je les sauverai de l'enfer, je les emmènerai dans mon ciel. » Les autres, je m'efforçais de leur faire du bien tout de suite. Quand il y en avait un qui était tombé sur les cailloux en courant, je l'aidais à se relever. Je lui essuyais les yeux et j'allais laver à une fontaine le sang de ses genoux. Les plus méchants deviennent bons quand on leur fait cela. Quelquefois, ils me demandaient pardon des anciennes vilaines choses qu'ils m'avaient dites, et le pardon que je leur donnais faisait leur âme toute blanche. Mais ils n'en savaient rien. Jamais je n'ai laissé paraître que j'étais Dieu, avant que mon temps ne fût arrivé. Quel temps? Celui qui était entendu avec mon Père, pour que je dise aux hommes tout ce que je te raconte maintenant. Ah oui, et alors les petits garçons? Il y en avait qui étaient si orgueilleux qu'ils voulaient commander partout et toujours.
Je faisais comme il voulait, pour qu'il n'y ait pas de dispute. Et quand ils ne savaient plus à quoi jouer, je leur apprenais des petits jeux merveilleux auxquels les petits enfants qui meurent jouent dans le ciel avec leurs anges. Mais seuls les tout petits s'y amusaient bien et riaient tant qu'ils pouvaient. Les autres aimaient mieux jouer aux soldats. Mais de tous mes camarades, mon préféré était mon cousin Jean-Baptiste. Quand j'allais passer mes vacances avec lui en Judée, dans les montagnes, chez sa vieille maman Élisabeth et son vieux papa Zacharie, c'était délicieux. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'on s'amusait bien. Jean était mon aîné, il était plus grand et plus fort que moi, et on me confiait souvent à lui pour les promenades. Il n'avait pas tout à fait les mêmes goûts que moi. Il aimait grimper dans les arbres, attraper les sauterelles, courir pieds nus dans les cailloux et barboter dans les fontaines. Mais il m'aimait beaucoup et m'entourait de 1000 précautions. Quand nous marchions dans les bois, il ouvrait les taillis et abattait les épines avec son bâton. Les hommes ne faisaient pas attention à nous, mais les petites fleurs se haussaient dans l'herbe pour que je les regarde et les oiseaux se disaient entre eux « Mais c'est le petit Jésus qui passe !» Et ils se taisaient, ou bien ils chantaient de plus belle. Jean marchait toujours le premier dans les sentiers, et le soir, quand nous revenions et qu'il commençait à faire sombre, pour que je n'aie pas peur de la nuit que je n'aime pas, il chantait à tue-tête, car il avait une très belle voix. On en parle encore dans l'Évangile de cette voix qui cria dans le désert et qui fit accourir tant de monde. Pauvre Jean-Baptiste. Plus tard, on devait lui couper la tête et moi me clouer sur une croix pour me faire mourir. Mais en attendant, nous avons fait du bon travail sur la terre. Mon cher petit Jésus, comme on devait bien s'amuser avec vous, comme j'aurais voulu que ma maman demeure à côté de la vôtre, ou à côté de Madame Élisabeth. Nous aurions fait de bonnes parties ensemble. Nous aurions certainement joué à cache-cache, et vous m'auriez toujours trouvé puisque, pour vous, rien n'est caché. Quel bonheur alors de pouvoir se dire « Le petit Jésus me cherche, le petit Jésus me trouve, il m'attrape, il me tient, j'espère qu'il me gardera. » Oui, gardez-moi, mon bon Jésus, gardez-moi contre le mal qui est très grand, parce que je suis très petit. Faites que je sois le bonheur de mon père et de ma mère, de mes petits frères et sœurs, et de tous ceux qui vivent ou passent près de moi. Et faites que je reste votre ami tous les jours de ma vie.